moi, je suis coquine dans la vie, tu sais. Fait Kinky. Non, coquine. Coquine. Une coquine ouverte. Ok, c'est bon. Une coquine niaiseuse Ben, aussi, kinky. parce que je fais pas mal de niaiseries dans ma vie que j'ai honte par la suite. Fait que ce que je fais, c'est que je me coupe du melon d'eau, puis je m'en mets un peu sur le corps. Moi, je capote sur le melon d'eau, j'adore le melon d'eau, puis c'est juteux le melon d'eau. Fait que Crème, il va venir m'embrasser, manger le melon d'eau sur moi. T'es allergique? Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes souriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Tu te souviens-tu dans l'épisode du lexique, on avait parlé des licornes puis des rhinos. Ouais, on a parlé des licornes, des rhinos, des moldus. Ouais, c'est ça, exactement. Mais est-ce que tu savais que les singes existaient? Des singes? Oui! Dans le monde libertin? Oui! Pour vrai? Oui! Ok, mais là, je suis curieux, là. C'est quoi un singe dans le monde libertin? Les singes, OK, c'est un homme qui va se masturber sur un couple exhibitionniste. Ok. Ok. J'essayais de voir peut-être qu'il y avait un lien avec les rhinos, mais non. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui se joint à des couples exhibitionnistes. Et eux, c'est des voyeurs, dans le fond. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, c'est des singes. Ça fait du singe. Ça fait du singe. Ça fait du sens, ça. Mais. Fait que, je t'en apprends, je suis contente. Ben C'est toi oui. qui m'en apprends, c'est pas toi qui m'en apprends, là. Non, mais c'est ça. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais je sais c'est quoi un singe. Mais maintenant que t'en parles, ça fait du sens. Il me semble que quand on regarde des vidéos drôles d'un singe, ils sont tout le temps en train de faire une niaiserie. Je vous laisse mijoter sur... faites des recherches YouTube, vous allez voir. Fait que moi, j'en ai fait des recherches pour cette émission-là, parce que là, on fait le Part 2 lexique. Yes! Ouais, on a eu beaucoup de demandes, en fait. Hein? Oui, oui, Il y oui. a oui. beaucoup de gens qui nous ont dit... Hey, puis tu sais, même nous autres, là, on est rentrés dans des sujets, puis on a fait... Il nous en manque, là. Il y a tellement... Écoute, j'ai hâte de voir si on va se rendre à point. Peut-être qu'il va y avoir un Part 3 aussi. Ben, je pense que oui, parce que en faisant mes recherches, c'est sûr qu'on pourra pas passer au travers toute l'information que j'ai trouvée. Mais ce que je trouve difficile là-dedans, là, c'est de pas en savoir plus. Tu sais, j'apprends des nouvelles choses en faisant mes recherches, mais là, j'essaie de pousser mes recherches, puis c'est comme si l'information n'est pas disponible. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a ce soir. Peut-être que je pourrais t'éclairer. Oui, peut-être que tu as plus de connaissances. Bon. Fait que, là, je voulais que tu me parles du candolisme. Le candolisme. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, le candolisme, de ce que moi je sais, c'est en fait l'homme dans un couple qui aime voir sa femme avec un autre homme. Donc, ou un chum ou une blonde, là, tu sais, je dis femme, là, bon, c'est pas obligé d'être un couple marié non plus, mais c'est vraiment où est-ce que lui, ça l'excite de voir sa femme avec un ou d'autres hommes, inconnus ou... Donc, il n'y a pas le droit d'aller leur toucher. Non, c'est vraiment... Le droit de regarder. Exactement. Fait que ça s'appelle le candolisme. Le candolisme. Ils prennent des noms compliqués, je trouve. Ouais, ben tu sais, il fallait que ça sorte un peu de l'ordinaire, à mon avis. Mais cette pratique-là, à ce que je sache, ce n'est vraiment pas... en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très populaire. C'est très populaire. Puis tu sais, c'est pas des gens... je suis sûr qu'on va parler d'autres choses, là, la scatophilie, par exemple. Mais qui est très peu commun ou très, très underground. Mais là, ce n'est pas pantoute. Le candolisme, là, c'est quelque chose que j'ai vu à maintes et maintes reprises là, dans des fantasmes de membres sur le site. Puis tu vois, moi, un de mes anciens fantasmes, pas qui est ancien parce que je l'ai réalisé, là, mais c'est quelque chose qui m'allumait avant, c'était de moi être avec une fille, puis que mon chum nous regarde échanger entre nous. Ça revient pas mal à ça. Ouais, mais c'est comme, tu sais, pour les gens là, qui osent pas le libertinage ou l'échangisme, je trouve que c'est comme une introduction. Exactement. Tu l'as dit, c'est une introduction. Ça commence là, comme ça. Ouais. Tu sais, tu peux voir où est-ce que ça va aller parce que non plus avec ton partenaire, tu connais pas nécessairement toujours toutes les limites. Tu sais, oui, dans ma tête, c'est super hot de le voir interagir avec une autre fille, mais dans la vraie vie, mettons qu'il touche une autre fille devant moi, comment je vais réagir, comment je vais me sentir, ça, tu peux pas le savoir avant de le vivre. Non. Fait que je me disais, de commencer avec une fille, que lui, il regarde, de voir ses réactions, il a-tu l'air aimé ça, je me sens-tu malaisée là-dedans? Je trouve que ça serait une belle introduction. Mais ça oui, mais tu sais, là, ça m'amène à un autre point. Dans tout ce qui est le libertinage, là, tu parlais d'interagir avec une autre fille, tu sais pas comment toi tu vas aller.
ce qui est ultra important, c'est la communication. Je sais qu'on revient tout le temps à ça, la communication, mais... On devrait rajouter ce mot-là dans notre logo. Oui. Les excentriques communiquent. Communique. Mais en fait, t'as raison, parce que c'est la base, c'est la base. C'est la base d'un couple. Mais un couple libertaire... encore là, faudrait inviter une communicatrice, nous apprendre à communiquer. Parce que c'est bien beau communiquer, mais si je t'envoie chier, c'est pas de la bonne communication positive. Non, ça c'est... Faut apprendre à communiquer aussi. Fait que on va en faire une spéciale sur la communication. Parfait. Comment bien communiquer ses envies sexuelles. Le cock holding. Le cock holding. Hey, ça, je te jure, ça me brûle les lèvres. Je suis sûr que je sais c'est quoi. Mais je suis pas sûr, en fait. C'est pas une histoire. Ok, gars, je vais quand même guesser, là. Le cock holding, c'est pas se faire écraser, le... Non, c'est quoi? Non. C'est une variante du candolisme dans lequel l'homme cocu est en plus humilié par le couple d'amants. Wow! Injures, crachats, puis des choses comme On ça. rentre dans le BDSM, là. C'est. Ouais. Ouais. Wow! Fait que, tu sais, c'est comme la même affaire, sauf là... Niveau 2. C'est ça. Ouais. Évolué, là. On avait parlé déjà du BDSM, bondage, domination, soumission, Exact. masochisme. Masochisme, oui. La cytophilie. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est ce mot-là? Mais Cytophilie. Psycho par-ci. Non, mais honnêtement, c'est tout fini. Philie. Ben, c'est ça. Ben, moi, je pense que c'est tout fini. Non, mais c'est quoi la cytophilie? C'est le sex food. Le sex food! OK, ben là, attends une minute. Ça veut dire que t'inclus de la nourriture dans tes ébats sexuels. Exactement. Donc, on s'est commandé du DoorDash, Puis en 2 bouchées de Big Mac, on se mange le cul. Bah, ça peut être autre chose que le cul, mais ouais. Ou bien, tu glisses ta graine. Hey, j'ai déjà fait une niaiserie Pour avec vrai? la bouffe. Ah, puis j'étais tellement malaisée. OK, Écoute, mais dis-le. c'est comme la 3e fois que je rencontrais ce gars-là, tu sais. Ouais, moi, je suis coquine dans la vie, tu sais. Fait Kinky. Non, coquine. Coquine. Une coquine ouverte. OK, c'est bon. Une coquine niaiseuse Ben, aussi, kinky. parce que je fais pas mal de niaiseries dans ma vie que j'ai honte par la suite. Fait que ce que je fais, c'est que je me coupe du melon d'eau, puis je m'en mets un peu sur le corps. Moi, je capote sur le melon d'eau, j'adore le melon d'eau, puis c'est juteux le melon d'eau. Fait que Crème, il va venir m'embrasser, manger le melon d'eau sur moi. Tu es allergique? Non. Fait que là, il prend une bouchée de melon d'eau. Ben, tu sais, il arrive dans la pièce, il me voit être en dessous de lit avec mon melon d'eau. Il prend une bouchée de melon d'eau. Il s'est Il a comme pas l'air sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je pense que ton melon d'eau est plus bon. Là, je goûte, je recrache tout ça, c'était dégueulasse. Je me trouvais tellement niaiseuse pis nounoune, pis j'avais tellement honte, là. Pis le gars, tu sais, il avait pas l'air à trouver ça ben drôle non plus. Fait que c'est pour ça, il y avait un très très gros malaise. Ah, mais c'est quand même, c'est fucking drôle, là, maintenant, on va se le dire. Ben là. ouais, en tout cas. C'est assez cocasse, là. C'est un fou rire assuré, là. Tu sais, t'en reparles encore aujourd'hui, ça fait combien d'années de ça? Crime, j'étais jeune, là. Bon. J'étais même pas majeure, là. Là, t'es pas vieille déjà en partant, là. Ben là, j'arrive la quarantaine. Ah, bon. Ben moi aussi! Toi, t'as-tu déjà fait de quoi avec de la bouffe assez weird? De la crème fouettée, là. C'est pas vraiment de la bouffe, là. Tu sais, C'est le cœur, ça m'en est. Hey, ça, là, oui. Oui, honnêtement. C'est sucré en Mais chien. avec la bouffe, tu sais, chocolat, crème fouettée, fraises. Mais tu sais, l'affaire, là, c'est que c'est too much à un moment donné. Puis tu sais, il y a une chose que t'as pas envie, c'est de partir en débat sexuel, d'aller baiser quand t'es plein. Oui, Tu sais, puis on s'entend. Là, on s'en va souper, tu sais. Là, vite, là, je te raconte ça, mais on part, on s'en va souper, un souper copieux, là, tu sais. On revient, on prend un petit verre, ça commence à devenir un peu plus chaud. Hop, OK, hey, on essaye tout ça avec une fondue au chocolat, puis ça va être sensuel, que le kid. Hey, je suis plein, ma belle, mais tu sais, je peux pas y dire, parce que là, on s'en va dedans, tu sais. J'étais pas bien. Mais tu sais, elle l'a jamais su. Si elle écoute le podcast un jour, je n'aimerais pas savoir, elle va le savoir. Mais c'est ça. Elle va t'appeler. C'était-tu de moi que tu parlais? Ouais, c'est ça. Ben, je savais pas parler. Mais avec la nourriture, en tout cas, les expériences peuvent être très, très décevantes aussi parce que si tu prends des trucs de dessert, c'est collant, puis c'est pas fun. Toi, t'es-tu un gars poilu? Non. Ça pogne dans le poil, c'est pas le fun. Non. Pas un gars poilu. Ben, tu te rases le chest. pas le chest, non, pas le chest. Je l'ai déjà fait.
Mais tu sais, c'est mon petit côté homme qui reste. Parce que, tu sais, mettons, tu y mets du truc, c'est simple, après ça, elle se colle sur toi, ben, tu sais, tout aussi, là. C'est sûr, c'est c'est dans sûr. le poil, là. C'est sûr que si tu en mets ses seins pis elle a du poil, ses seins, c'est collé un peu, là. On va se- ok, là. non, pas elle, tu parles de moi, tu parles. Ok. Mais non, effectivement. Ou ben, tu sais, tu y mets du sirop d'érable. Là. Tu sais, non, on va pas là. Sirop Mais, d'érable, hey, c'est de collant, la ça. tire, de la Hey, tire. c'est de la tire. T'imagines? Ah, trip de hey, tire. du beurre de miel. Hey, on s'en va loin, là, Je là-dedans. pense que le meilleur élément, là, ça reste de la glace. On peut Ça- faire tellement de choses avec la glace. Ouais, comme donner une vaginite, probablement, avec une fille, là. Tu sais, vous autres, là, vous avez des À cause problèmes. que l'eau est trop chlorée. Non, mais hey, combien de filles que je connais, puis là, les auditrices, vous nous le direz, là. Mais combien de personnes que je connais, ils marchent nu-pieds sur un sol froid, pas une vaginite, là, tu sais. T'imagines-tu glisser de la glace, toi? Mais je suis d'accord. de la glace. Non, mais glisser avec ta langue, tu sais, moi, je l'avais mis dans ma... Puis là, ça, c'est l'autre affaire, tu sais. Tu mets ça dans ta bouche, là, t'en pognes pas une shrunk, là, tu sais, tu vas faire un rum and coke, là, c'est pas ça que c'est plus discret, on va se le dire. Mais, là, je la mets sur ma langue. Chris, ça colle sur ma langue. Ça colle comme si j'étais juste Un morceau l'épais. de métal. Ouais, comme si j'étais l'épais, moi, tu sais, qui est allé faire du ski. En tout cas, finalement, ça, tu sais, veux pas, c'est très, comme, il y a beaucoup de chaleur, fait que ça n'a pas resté de même, mais j'ai eu peur au début, tu sais, parce que ça brûle la langue quand même. Puis, là, je me mets à jouer, tu sais. Puis moi, je l'ai perdu dans le trou, toi. Flo! Il est parti! Hey, le fou rire qu'on a eu. Mais ça, là, c'est les meilleurs moments de cul ever. Tu sais, je veux dire, un fou rire. Oui. Tu sais, là, Oui. essaye de... Hey, ah ouais, il est pogné, il est parti. Il est parti, là, je vais aller le chercher. Mais tu sais, ça nous a pas... Hey, là, je te parle de ça, j'étais même pas majeur. Je restais, ça arrive ça de Montréal, je vais me rappeler toute ma vie. Mais c'est ça, la glace, ça a été une expérience une fois. Mais c'est le fun, moi, je trouve, un petit peu, là, comme les dildos de verre, tu sais, que tu peux mettre au congélateur, Ouais. mais tu sais, tu peux faire durcir les mamelons. Puis tu savais-tu que, tu sais, il y a une technique, là, qu'on peut utiliser pour raffermir le vagin puis dilater l'anus. Mettons que tu voudrais avoir un vagin un petit peu plus serré. Ouais, mais il y a des exercices, là, il me semble. Il y a... Ouais, les exercices Non, mais il y a avec même un jouet, là. Oui, il y a les boules de geisha, on en reparlera. OK. Mais, mais tu sais, mettons que tu mets du froid, là, mettons que tu prends ton dildo de verre puis tu vas dans ton vagin avec, ben, tu sais, ça va comme... Contracté. oui, c'est Ouais. ça va être comme plus serré. Puis si tu voudrais détendre ton anus, ben là, tu irais avec un petit peu de chaleur, là. Je vais rester sur le froid. Tu mettrais ton dildo de verre dans l'eau chaude pour... OK. Ouais. Fait Ouais. que on est parti de... De quoi pour parler de ça? Ben là, on est parti La de- bouffe du sex food. Là, c'était le mot... Ouais, le cito. Non, le cico. la cytophilie. La cytophilie. Ouais, c'est ça. Le fat fétiche. Le fat fetish, let me guess, c'est quelqu'un qui aime les personnes dans bon point. Ah oui? Je sais pas. Même le gras. OK, tu me demandes si c'est ça. Non, ben oui, on OK, peut mais jouer toi, aucune idée. selon toi, c'est ça. OK. Ouais, Bon, j'ai quand même un bon paragraphe qui décrit c'est quoi, là. Je vais te dire ça. mais vite, ouais. Le fat fétiche est le nom d'une communauté d'individus qui, pour faire simple, aiment les formes. Ces personnes développent un fétiche pour la nourriture et surtout le fait de prendre du poids. Ils ont d'ailleurs un lexique bien à eux. Le feedy est celui qui se fait nourrir dans le but de prendre du poids. Ah, comme avec... Hey, on a des masses de gavage. En tout cas, je continue. OK, Le, ouais. le feeder est celui qui va donner à manger au feedy pour l'aider dans sa quête d'obésité. Ah! OK, mais là, c'est comme un mixed-up de whatever l'affaire, là. Cytophilie. Cytophilie. Plus un peu de BDSM aussi, parce que là, t'as comme un dominant, un dominé Oui. qui... OK, mais ça, c'est... OK, c'est spécial. Fait que ça, Oui. c'est vraiment... On incorpore la bouffe également dans nos actes. Mais tu sais, je me demande tout le temps, eux, à quel point... Bon, ça va les exciter, mais à quel moment ils vont baiser? Non, mais je pense que c'est pas ça. C'est rendu autre chose. Ils là. baisent C'est- pas, eux autres, là. Non, il y a les gainés aussi, ceux qui n'ont pas besoin de feeder, puis ils grossissent sans aide extérieure. Moi, je suis une gainée. OK, je J'ai pas comprends. besoin de personne pour Mais m'agresser. gainer une gaine... Ouais, OK. C'est pas tant mon c'est pas tant mon kink, là, vraiment pas, mettons, mais c'est quand même Mais il y quand a même des particulier. communautés d'individus qui pratiquent ça, là, OK. le gavage, j'imagine, puis... C'est propre à eux. Ouais, puis je parlais du masque de gavage qu'on vend là, chez John. On peut faire, tu sais, c'est pour faire pipi ou... OK, ça va loin, là. Oui,
oui, on va en reparler de ça Ouais, parce ouais, que c'est ouais. des pratiques assez spéciales. Bon, on a le partagisme. Le partagisme qui... Moi, ce que j'appelle le mélangisme. Non, même pas. Ça regroupe les différentes pratiques sexuelles qui se partagent à plus que 2 personnes. Que le mélangisme rentre dans le partagisme. Wow, attends une minute. Ah, redis ça, voir. Le partagisme regroupe les différentes pratiques sexuelles qui se pratiquent à plus de 2. Fait que toutes les pratiques sexuelles que t'es plus que 2 personnes, ça devient du partagisme. OK, mais là, ouais, là, on dirait que c'est un concours, là, celui qui fait le plus de mots, là. Oui, vraiment, là, je suis une... Gars, quand je regardais ça tous les mots, celui-là, mais lui, il ressemble à ça, puis Ah ouais? ça rentre dans ça. Le libertinage, on pourrait le mettre dans le partagisme. OK, je comprends. Fait que tout le monde veut être le roi de la montagne. Ma queue est plus grosse que la tienne. Ouais, C'est juste ça, dans le ça fond, ressemble là. un petit peu à Ça ressemble à ça. Il y a le mélangiste aussi. Mais le mélangisme, ça, on sait c'est quoi? Ça, c'est 2 couples, mettons, qui vont se mélanger ensemble. Parce que l'échangiste, c'est vraiment 2 couples séparés. Si on échange les partenaires, puis puis très souvent, ce sont des pièces différentes. C'est comme du côte à côtisme. Ben, côte à Mais côte, sauf c'est là, toujours... tu mélanges. Ouais, parce que mélangisme, j'aime ça, ces mots-là, mais ça, dans le mélangisme, là, ça dit 2 couples qui jouent ensemble sans qu'il n'y ait de pénétration hors couple. Exactement. Donc, ça va être c'est plus oral, je te dirais, là, tu sais, c'est pas il n'y a pas de pénétration extra-conjugale. Parce que ça va être de l'échangisme, où est-ce qu'on va aller échanger, ça va être un peu différent. Mais là, je pense que, tu sais, tout le monde adapte à sa définition, mais ça se ressemble à 98%, je te dirais, là. Fait que Parce que là, si on met le mot échangiste là-dedans, là, c'est vraiment, tu partages tout. c'est que tu échanges les partenaires, tu sais. Donc, le mélangisme, c'est plus mais où est-ce que les gens vont s'amuser ensemble, sensuellement-ish, avec certaines pratiques, sans nécessairement avoir, mettons, de pénétration extra-conjugale, mais tu sais, comme il peut en avoir intra-conjugale, donc dans ton couple à toi. Le côte-à-côtisme, puis ça, j'ai déjà essayé, mais c'est vraiment de baiser 2 couples, mais un à côté de l'autre. OK. Donc, tu peux voir les réactions de l'autre, tu sais, Tu peux regarder l'autre couple pendant. Ça peut t'exciter comme si c'était un film. Exactement. Ah, OK. Le polyamour. Le polyamour, on en a parlé, mais je ne sais pas si on en a parlé, mais moi, c'est quelque chose qui revient souvent sur Juste une vie, que je vois également dans Sexpert, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment le vivre. Le polyamour, c'est vraiment de pouvoir tomber amoureux avec plusieurs personnes. C'est sûr que tu priorises toujours ton partenaire principal, ton amour primaire, en fait, ton couple primaire, mais tu vas pouvoir avoir des relations amoureuses avec d'autres personnes et plusieurs personnes, si tu veux. Donc, c'est le polyamour. OK. Mais, par exemple, je crois qu'ici, au Québec, là, c'est illégal là, de se marier avec plusieurs personnes. Mettons, un homme pourrait pas avoir plein de femmes. Mais là, on parle pas de se marier, là. Non, c'est vraiment... Ça s'en tient à la relation. Oui, mais, tu sais, En fait, mettons, t'es marié avec une femme, mais tu pourrais pas être marié avec 3 autres femmes aussi. en non, même mais temps. là, c'est ça fait partie d'une autre religion, mais là, on parle pas de mariage, c'est vraiment de Des sentiments. sentiments amoureux pour plusieurs personnes. Exactement. OK. C'est Le vraiment polyamour, juste c'est ça. C'est juste des sentiments Être en amoureux. couple avec 2, 3, 4, 5 C'est autre personnes. chose. C'est pas juste du cul. Tu comprends? Parce que ces gens-là vont pas juste coucher ensemble. Ils vont avoir une relation, où ils vont s'embrasser, où ils vont partager des textos, des appels, des activités. Ils ont vraiment une attirance vers cette autre personne-là, mais respectent leur principale relation. Mais il y a beaucoup de communication encore dans ce genre de truc-là. Il y a beaucoup de respect. Parce que les gens qui vont pratiquer le polyamour, c'est des gens qui se respectent beaucoup entre eux, puis la communication est super importante, là, où est-ce que ça peut pas déranger la première personne et vice-versa. Il peut vivre la jalousie aussi entre eux. S'il y a une nouvelle personne qui s'est jointe avec ton chum ou ta conjointe. Fait que, tu sais, ouais, c'est très large. Encore là, tu sais, il y a beaucoup... j'ai un ami, moi, qui pratique le polyamour, puis pour lui, ça va super bien. Oui. Ben, tu l'appelleras, invite-les au On va l'inviter ici. Le cuckolding. Le cuckolding. Hey, on en a parlé tantôt. Ouais, c'est ça, hein? On va changer. Hold up! On est rendu au bukkake. Le bukkake. Ah, le bukkake. Le bukkake, là, en fait, là, corrige-moi si je me trompe. Mais en fait, pas si je me trompe. Là, j'ai pas fait mes recherches, mais je savais un peu c'était quoi. J'ai déjà cherché sur UGIS. Mais non, c'est un terme japonais. Ah. C'est vraiment, je pourrais pas dire la signification, mais je pense que c'est vraiment comme
éjaculation ou un truc comme ça, là, ça tourne autour de ça, mais ça va être plusieurs hommes qui vont éjaculer sur le visage d'une même femme. Exact. Et voilà. Exact. Puis ça se voit beaucoup là, sur les sites de porn. Là. C'est quelque chose qu'on... Puis hey, anecdote, moi je travaille quand même en télécom dans une compagnie que je nomme pas, mais pour ceux qui me connaissent, c'est différent. Puis j'ai une cliente, à un moment donné, qui rentre au magasin, tu sais, puis qui me dit « Écoute, ça, c'est le téléphone à mon fils. » Parfait. Là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone, tu sais. OK. Je regarde, puis les dernières recherches, c'est Bukkake. D'après moi, il est allé sur Sexpert, puis il a vu le post passer, puis il voulait savoir c'est quoi. Ouais, mais là, c'est un peu comme malaisant. Puis la madame est devant moi, tu sais. Puis là, je dis « Ah, il a quel âge votre fils, tu sais? » « Ah, il a 14 ans. » Oh non. Wow, OK. Mais, tu sais, wow, OK. J'essaie de me rappeler, moi, à 14 ans, je disais, à 14 ans, guys, là, tous ceux qui nous écoutent actuellement, là, on n'avait pas une vie sexuelle épanouie, mais on avait découvert notre corps, là, tu sais. Puis la proximité de l'Internet de nos jours est complètement différente, là, dans le sens où... Oui, dans ton temps, c'était Emmanuel, là. Emmanuel, oui. Mais moi, à 11 ans, on avait notre premier ordinateur, tu sais. Ouais. On allait sur MIRC, c'était un peu différent. Mais puis on avait les sites de... Tu sais, le site de porn qui était... tu voulais pas aller là. Personne connaissait c'était quoi, tu sais. Ça fait plein d'histoires autour de ça, mais personne savait trop c'était quoi. Personne connaissait l'informatique vraiment beaucoup. Puis là, tu voulais pas pogner un virus. On a tous pogné un virus. Dans le temps, dans les années 96, là, puis là, ça vous dévoile mon âge, mais j'avais 11 ans. Donc, en 96-97, tu sais, pogner un virus dans ton ordinateur, c'était comme la COVID-19 de nos jours, tu comprends? Tu sais, tout le monde pognait un virus dans son ordinateur. Tout le monde capotait. Tu sais, qui avait pas Norton? En tout cas, hey, là, je m'en vais loin. Mais on revient, tout ça pour dire que ma cliente, finalement, mais elle était très réceptive, finalement. Elle dit pourquoi, tu sais? Ben, parce qu'elle a fait des recherches un peu coquines. C'est là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Là. Non. C'est pas à moi de dévoiler ça. Mais oui, Bukkake, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans le téléphone d'un jeune de 14 ans. Ça s'écrit Buck Cake. Ouais, mais c'est B-U-K-K-E, un truc comme ça, là. Ouais. Mais là, il y a du monde là, qui me disait non, c'est Bukkake. C'est Bukkake, Bukkake, whatever, là. Mais on sait que ça regarde. Fait que c'est plein de gars. Là. C'est pas un gangbang de gars qui éjaculent dans le visage d'une femme. Exactement. C'est pour ça que ça ressemble comme un cupcake. Ouais. Bukkake. Non, OK. Pipe à la chaîne. Pipe à la chaîne. Ben, pipe à la chaîne, là, écoute. Moi, j'irais logiquement avec comment ça se dit, là. C'est vraiment faire des pipes à la chaîne. Ouais, il est facile, le scandale. Non, mais ça n'avait pas été un scandale, ça, dans les autobus du Québec, des jeunes filles puis tout le kit. Mais ça, il y a plusieurs années, j'ai entendu ça. Ah oui, hein, ben. Ouais. Yeah. Pipe à la chaîne. Il découvre la sexualité. T'entends le pouti, pita. Le flashing. Le flashing, ça serait pas comme dans l'exhibitionnisme, genre, tu sais, comme on essaie de l'imaginer, j'ai aucune idée, là, mais, tu sais, quelqu'un qui flash, puis que lui, ça l'excite. C'est comme se déshabiller d'une shot. Là. Ouais, mais tu sais, comme l'exhibitionniste qu'on voit dans les films, là. C'est ça? Qui ouvre son manteau, là. Ouais! Ouais, c'est ça. OK. C'est l'art de dévoiler son corps dans toute son intimité en coup de vent, dans des endroits parfaitement inappropriés. Donc, les dick pics sur photo, ça pourrait... Non, mais on jase. On s'entend dessus. Tu sais, dick pics sur une photo, là. On en reviendra à ça, là, mais... En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Clairement, je pense qu'on peut faire une émission complète là-dessus. Les dick pics. Et moi, là, j'avais une option dans Facebook qui était cochée, en tout cas, que tout ce que les gens m'envoyaient comme photo, ça s'enregistrait dans mon téléphone. Fait que, puis tu sais, je suis une fille, fait que des dick pics, j'en reçois, puis dans le monde sexuel, fait que c'est clair que j'en reçois encore plus. Fait que quand j'ouvrais mon téléphone, je montrais des photos à mes beaux-parents, ma mère. J'avais plein de pénis dans mon téléphone que je sais pas c'est à qui. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est un peu drôle. Mais ouais, on reviendra sur les dick pics pour vrai, parce que je suis sûr qu'on va être capable de faire une capsule complète là-dessus. Parce qu'il y a quand même un phénomène. Mais là, on en reviendra, mais il y a un phénomène autour de ça. Parce qu'il y a toujours l'offre et la demande. Ben, je comprends pas comment ça que l'homme pense que quand il envoie un dick pic, la fille qui va recevoir ça va être contente de recevoir ça. OK, on embarque pas dans ce On est très d'accord là-dessus. On est très, moi, c'est pas mon genre de truc. On est très d'accord sur ce sujet-là, mais ça va être intéressant peut-être de trouver quelqu'un, peut-être qu'il voudra pas vouloir être anonyme. Mais... Hey, on trouve un dick piqueur anonyme. Oui. Ah ouais, OK, Mission. OK, on va trouver. Pegging. Le pegging. Hey, ça me dit de quoi, ça? C'est quoi? Je suis pas sûr. Honnêtement, je vais te laisser aller là-dessus. Pénétration anale d'un homme par une femme avec un god.
Ok, Fait que c'est une femme qui pénètre un homme avec un harnais, là, avec... Ok, comme un... Ben, c'est ça, comme avec un... Ouais, Ben oui. c'est ça. Ah, ok. Comme avec un dildo. On a fait le tour. Prochain mot. Non, mais pas vrai, mais oui, ok, c'est vrai que ça se fait. Sex speed. Non, speed sex. C'est du sexe rapide. Là, regarde, je suis pas, hein, je suis pas devin. C'est du sexe sans mise en bouche. On rentre, bing, bang, boom, dans la pantoufle. C'est ça. Ok, cool. C'est speed sex. Il n'y a pas Ouais. de préliminaire, en fait. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est un speed sex. C'est ça. Il n'y a Ok, pas de préliminaire. je comprends. Le saphisme. Le... Quand t'as dit ça, je pensais que t'allais dire safari. C'est là, c'est du sexe dans la savane, ici. On dit oui. Non, mais, Ou plaisir saphique. je sais pas. Aucune idée. C'est deux femmes qui prennent plaisir entre elles. J'appelle ça des lesbiennes, là, mais, ou des bisexuels qui s'assument, là, je veux dire. Deux filles qui se font du fun. Simplement. C'était quoi déjà le saphique? Oui. Eh boy. OK, saphique. Ouais. C'est... Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi MDF? MDF. C'est une planche de bois? Ouais, mais pas juste ça, tu sais, c'est mangeur de fouine. Quasiment. Hein? Ça pourrait être avec ton affaire de BLT, le MDF BLT. Hey, PLT, ça c'était écœurant. Mort de faim. Mort de faim. Mais oui. Ouais. Mort de faim. Le genre de personne qui n'adhère aucunement aux valeurs et à la charte du libertinage et qui pense simplement pouvoir venir se vider. C'est un mort de faim. Quelqu'un qui va dans un club échangiste. Un homme qui seul. va y là. aller, oui, c'est ça. Qui veut juste se vider, lui, là. C'est un animal, là. C'est un mort de faim. Ah, il n'y a aucunement dans la communauté, il n'est pas ni ouvert C'est ça. à ça. C'est Fait que ça. juste comme un Il adhère pas aux pratiques du libertinage. slash un opportuniste. Ouais, c'est ça. OK. C'est un MDF. Bon point, bon. Tu sais, à la bonne place, au bon moment. Lui, c'est Ça. un MDF. C'est ça. On a le singe que lui, il va se masturber pendant qu'il va voir les couples baiser. Ouais. Puis on a le mort de faim que lui, il faut qu'il se mette absolument OK. là. Quand même. Est-ce que tu sais c'est quoi un ami horizontal et vertical? Un ami horizontal et vertical. Ouais. Ben, j'ai un ami qui est couché, un ami qui est debout, là. Non, mais, avoue, là, ça, j'ai aucune idée. Si c'est pas ça, j'ai OK. aucune idée. Vos amis horizontaux sont ceux avec qui vous couchez et par opposition, les verticaux sont ceux qui ne sont pas libertins. Fait que tes amis mais verticaux, c'est tes amis qui sont pas libertins. Ben, c'est les moldus. Ouais. Ah, c'est pas bon, ça, les horizontaux, là. Non, mais j'aime mieux les horizontaux que les verticaux. Mais ça, c'est dans mes stars Ouais, aussi. mais moi, là, je suis ton ami horizontal. Ouais, t'es mon ami moldu, toi. Horizontal. Non, j'aime mieux, mais moldu, t'es pas dans tes autres. Non, je comprends. Ben, c'est ce qu'on a déjà fait, le moldu. Fait que je l'ai Ouais. pas ramené, là. Non, c'est correct. Mais, OK, juste pour le sein du podcast, pour un ami horizontal dans le domaine libertin, c'est un libertin. Et un ami vertical, c'est un moldu, le mot auquel on a déjà fait allusion dans le passé. C'est ça? Ouais, c'est ça. OK, parfait. Exactement. Cool. Un blackout. Ben, ça veut dire que t'oublies tout. T'oublies tout. Ça, c'est moi samedi passé. Là. Non. Je me rappelle. Là. Mais un blackout, c'est ça, j'imagine? Non. C'est quoi? C'est une type de soirée. Dans les établissements échangistes, ils font ça. C'est un endroit qui fait noir. Puis il y a plein de monde là-dedans. Oui, mais on avait visité le club L'auberge de la l'auberge. Passion. Ben oui, à Drummondville. Puis l'auberge, puis quand elle m'a fait visiter la propriétaire, puis c'est incroyable en passant. C'est tellement une belle place. Petite là. pub, là, vite, Ouais, là, ouais. mais l'auberge de la Passion à Drummondville, c'est cosy. En fait, ce qui est le fun, c'est que tu rentres, carte de membre, puis, tu sais, on est rentré, on a pris un café, on a eu du fun, mais c'est vraiment une petite portion club, on va se le dire, une portion club DJ, danse, bar. Mais quand tu traverses l'autre bar, au bout, à droite, près des toilettes, puis là, tu t'en vas là-bas, puis là, elle m'a montré, écoute, c'est immense, là. C'est immense. Et là, il y a plein de salles thématiques, dont le blackout. Oui. Puis là, elle m'expliquait que là-dedans, il fait noir. Tu sais pas qui te touche, tu sais pas quoi. Tu sais, puis c'est plein de sensualité. Moi, ça me perturberait peut-être un peu, mais je pense que pour les personnes qui sont bisexuelles ou bicurieux, ça pourrait être le fun. Parce que, même malgré que j'ai une ouverture d'esprit immense, j'ai pas de problème de baiser avec un autre gars ou, tu sais, ou quoi. Qu'on se donne la tape, limite, là, tu sais, à un moment donné, mais je voudrais pas qu'on se touche.
Ça, c'est moi. Mais c'est un peu là où j'aurais peur que ça arrive, tu sais. Moi, ce que je ferais, c'est que je serais là avant tout le monde au début de la soirée. Je me mettrais sur le bord, puis je regarderais qui rentre avant de rentrer. OK, bon, c'est smart. S'il y a juste des hommes, je rentre pas. Smart. C'est très smart. Ben, c'est ça. Mais pour un homme, c'est ça qu'il doit se dire. Donc, tu sais, c'est une place qui devrait avoir plein de femmes, mais les femmes doivent pas oser y aller à cause c'est juste des hommes, tu sais. Ben, c'est ça. Mais je pense que, puis à l'Auberge de la Mais je Passion, serais vraiment curieuse. t'es capable de savoir aussi combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes dans le bar, là. Oui, puis à l'auberge, c'est Luc et Chantal, les propriétaires, c'est des amours, ils sont tellement chaleureux. Ils contrôlent aussi les hommes. Ouais. Fait que jamais qu'il va y avoir plus d'hommes que de femmes dans C'est ça. cet endroit-là. Ça a quand même, puis ça a du bon. Puis tu sais, je te dirais que sur Juste une vie, c'est un peu ça que je fais aussi. Parce que sinon, t'as un bassin de population d'hommes, là. Puis honnêtement, au même titre que j'ai un groupe, tu sais, on a un groupe qui est fermé, là, justunevie.com, mais puis dans le groupe, il faut que tu répondes à des questions. Une femme, tu sais, que ça fait 12 ans qu'elle est sur Facebook, tu le vois quand elle est dans d'autres groupes, elle n'a pas toutes répondu aux questions, accepté. Comprends? Ça, c'est le groupe, c'est pas le site. Ouais. Mais le gars qui n'a pas répondu à une question, refusé. Tout de suite, clair. Mais c'est pas méchant. C'est, si tu veux te démarquer, respecte les règles. Tu sais, il y a des politiques, il y a des ci, il y a des ça. Puis au même titre que, tu sais, comme je t'ai déjà dit au premier podcast, on valide tout le monde, nous autres, sur le site. Puis il y a un membre, un moment donné, qui me dit, ouais, c'est quoi ça déjà? Je suis curieux. Mais c'est peut-être pas pour toi si t'es curieux. Oui, c'est ça. C'est pas grave, regarde, sans rancune, je t'efface ton profil. Clac. C'est pas méchant. C'est parce que c'est un monde, c'est une communauté, les gens sont hyper respectueux, comme à l'auberge. Puis tu sais, tu veux pas gâcher ça parce qu'il y a des gens qui sont into it, puis t'as des gens qui sont juste comme opportunistes. Tu sais, les fameux, tu disais là? Non, pas les singes, les MDF. Fait que c'est eux qu'on veut éviter, les MDF. Tu sais, Mais on les appelle aussi les chevreuils. les chevreuils. Avec la lumière en face, tu sais. Ouais, c'est ça, tout la lumière. Non, mais parce que on allait au camping Adam et Ève. Ouais, qui était une belle place. Camping libertin aussi. Nudiste. Nudiste libertin. Ouais, oui, Change aussi, ça, je fais les deux, ouais. Puis les gens parlaient des chevreuils. Nous, on faisait juste des kiosques là-bas. Puis c'est ça, les gens disaient, ah, lui, c'est un chevreuil. Puis Ouais. ils sont pas poilus, par exemple. C'est Les chevreuils pas poilus. Il y a des petites queues. Ouais, c'est pas vendu. Ça chie partout. Puis ça mange des carottes. Mais, Fait que, quand t'es allé à l'auberge, est-ce que t'as vu une autre particularité qui était le Glory Hole? le Glory Hole, oui! Hey, ça, le Glory Hole, honnêtement, tu sais, on en parlait un petit peu avant, là, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, mais que fort probablement que je ferai jamais. Tu sais, c'est comme un fantasme que j'ai, comme un kink que j'ai. Tu sais, j'ai déjà parlé, tu m'avais demandé, c'est quoi ton kink? Oui, J'ai un autre kink aussi, puis je vais t'en reparler, parce que j'étais dans le lexique, je t'avais dit que je t'en reparlerais. Mais je vais t'en reparler après le Glory Hole de ce kink-là que je t'avais dit que j'allais revenir. Mais le Glory Hole, c'est quelque chose que je voulais essayer. Puis que finalement, j'ai pas l'impression, parce que dans le même principe que les blackouts, j'ai pas envie, tu sais pas qui te mastique l'autre côté, tu sais, qui va te faire une création. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, tu sais, puis Ça peut être ta sœur. ben, ça arrivera pas, non. Je pense pas qu'elle se tienne là-dedans. Mais non. So wrong. C'est déstabilisé. Un peu, ouais. Non. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je voudrais pas non plus, et là, je vais vraiment vous mettre une image dans la tête, mais là, donnez-vous l'impression, les hommes qui nous écoutent, que vous rentrez votre pénis à l'intérieur du trou, OK? Puis, là, c'est vraiment bon. Moi, c'est ça ma peur, c'est que ça soit trop bon. Parce que, on va Là, se après dire... ça, tu saches, c'est un homme. Ben, je serais pas mal sûr que c'est un homme, en fait. Je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour faire une fellation qu'un homme. On sait qu'est-ce qu'on veut. Au même titre qu'une femme, tu sais. Un cunnilingus qui est donné par une femme à une autre femme, je suis pas mal sûr que c'est 100 fois meilleur que si c'est moi qui le fais. Puis, tu sais, c'est normal. Parce qu'on sait ce que l'autre ressent. Exactement, tu sais. Je lisais tantôt sur... Mais juste le fait de te faire sucer le pénis par quelqu'un que tu sais pas c'est qui le fait, ça doit être excitant en tabarouette pareil, là. Ben, si t'es capable de clear Plus que ta la tête... personne qui se le met dans la bouche. Ben, oui, si t'es capable d'oublier que c'est qui l'autre bord, là, oui, j'imagine que oui. Honnêtement, oui, ben moi, je serais pas capable. T'es-tu manuel? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, marteau, clou. J'ai déjà acheté un marteau, un clou, là. Ouais. Je suis pas quelqu'un de très, très manuel. Ok, parce que fais-toi un trou chez vous dans ta douche, là, puis pratique la. On va appeler mon chum Charles. Charles, faut qu'il... Charles,
t'écoutes le podcast, tu viens faire un trou. Mais Tout dans ma douche. le pire, c'est qu'il écoute les Pendant que tu podcasts. savonnes les cheveux, là, puis Oui. que... Hey! Ouais, mais c'est parce que c'est de la vitre. Ça me calisse un peu. On va me couper, si c'est pas drôle, là. C'est l'affaire, là, tu sais. Ok. En tout cas, ben bon. Mais, hey, je voulais revenir au kink. Le kink que je t'avais dit, la dernière fois, puis que je t'avais dit que j'allais y penser. Moi, j'ai pas un fantasme. Ben oui, c'est un kink, en fait. C'est quand je suis dans l'acte, tu sais, quand je suis dans l'acte, quand je suis dans, on est dedans, là, puis c'est vraiment intense. Parce que, à pas surprendre, c'est pas comme n'importe quand. Mais il faut que ça soit vraiment intense, là. Tu sais, on a eu du fun, on a pris une bouteille de vin, le kit. Chris, on a du fun. Ça fait 45 minutes qu'on s'amuse, on est ses préliminaires, le kit. Ça se peut qu'un coup que t'embarques sur moi ou que j'embarque sur toi. Mais souvent, c'est l'inverse. Quand la personne part dessus moi, puis je vais dire, crache-moi dans la bouche. Ouais. Puis quand je te dis crache-moi dans la bouche, c'est pas un morpion, là. Wow, attends une minute, là. Il y a pas de, mais, ouais, j'aime ça. J'ai essayé ça. Puis, c'est pas, faut pas que ça soit la grosse affaire, là. Il parle pas qu'il y ait une affaire. Faut pas que ça soit dégueulasse. Mais un petit peu. Tu comprends? Je sais pas pourquoi, mais faut que ça soit vraiment intense. Est-ce que t'as déjà essayé la scatophilie? Pas la scatophilie, l'urophilie. L'urophilie, Genre, elle oui. se met au-dessus de toi, puis elle Non, te pisse non, dans la non, bouche? non, non, non. Ah, câlisse. Pas ce bout-là. Non, Ok. non, non, non. T'as essayé un J'ai- autre bout. J'ai essayé, oui, une fois, mais dans la douche. OK, ouais. C'est dans la douche, là, tu sais, l'eau coulait pis tout. Puis c'est drôle parce que la personne, elle m'a juste dit, ben, fais ton territoire sur moi, tu sais. Hein? Ouais, j'ai trouvé ça comme spécial. c'est Je cool. trouvais que l'initiation La était façon bien que c'est faite. dit. Ouais, exact. Puis, je l'ai fait. J'ai essayé, tu sais. Mais je l'ai fait une fois avec cette Mais c'est personne-là. dans la douche, là. C'est Oui. pire, là. Puis c'était même pas Mais- un fantasme pour elle, je pense, parce que, tu sais, c'est pas réarrivé. Mhm. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. Puis là, tantôt, t'as parlé de Scatophilie. scatophilie. Pour, on est encore dans le lexique, là, mais pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée de ce que c'est la scatophilie, c'est le plaisir sexuel avec les excréments. Les excréments. Caca. On va se le dire, là. Ah ouais, vrai, c'est ça. du caca. Puis, tu sais, il y en a qui triplent, là. On va tous se rappeler de... Autant se le faire dessus, le mettre dans sa bouche, ou... Ouais, puis- c'est ça. puis là- Tu fais ce que tu veux avec ton caca. Là, on est assez vieux pour avoir connu quand même la vidéo Two Girls, One Cup. Vous rappelez-vous de cette vidéo-là? Je suis sûr que les gens qui nous écoutent se rappellent. Et là, il y avait des comptes pour regarder cette vidéo-là. C'est Two Girls, One Cup. Et c'était à peu près ce que tu voyais. 25 ans plus tard, on a enfin dévoilé que c'était de la crème glacée au chocolat. Mais tu voyais vraiment Fait qu'ils ont laissé planer le doute pendant 25 Hey, c'est ans. incroyable, ça. Tu sais, le monde regardait ça, il vomissait, là. C'était incroyable. Il prenait un cornet, OK? Puis là, les filles étaient ensemble, le kit, puis là, ça sortait de l'anus, en fait. Puis c'était... Ben là, on le sait, là, c'était du... Oh là là, mais je ça vois avait- l'image. Puis là, il Ouais, lichait, ouais. puis tout, il mangeait, il croquait dedans. Ça va te faire scandale. C'était... Je peux pas comprendre. Je peux pas croire, Émilie, que tu connais pas Two Girls, One Cup. Moi, la télévision, elle a commencé dans ma vie, il y a 10 ans. Fait que- Avant la fois à la Qu'est-ce qui télé. se passe avant? Ben, il y a eu Passe-Partout, là, mais c'est une autre histoire. Hey, en passe, juste rappeler à Émilie quand il y a eu déjà eu les 2 tours ont tombé un moment donné, là, c'est pas... Oui, oui. Ah, t'as puis vu ça? T'as vu Oui, ça? oui, oui, Ok. oui, oui. C'est parce que je suis rentrée dans la maison, la TV était allumée, puis mes parents, ils regardaient ça. Oh là là, ouais. Fait que le crachat, est-ce qu'il y a un nom pour cette pratique-là? Oui, ben en fait, c'est le swapping. Ben, parce que ça se fait aussi avec... Les filles peuvent le faire avec du sperme, mais c'est c'est le mouth swapping ou je connais pas le terme exact. Bon, je connaissais le terme, écrivez-le en commentaire. Exact. Si genre, là, Mais on là, rentre dans un monde, Mais là, si genre, là, tantôt t'as dans un dit... univers. T'avais psychi, je sais pas quoi, là. Ouais, mais là, on parle plus de pratiques sexuelles, là. Hein? Non, là, on n'est plus dans les pratiques sexuelles du tout. OK. Si genre. Fait que là, c'est plus comme avec tous les genres. Un cisgenre, là, c'est le sexe qu'on t'a donné à la naissance. Ben oui. C'est- ben, pas qu'on m'a donné, là. C'est j'ai ton été identité conçu. de sexe qu'on t'a donné à la naissance. Mais attends, j'aime ça, là, parce qu'on donne pas une identité de sexe à quelqu'un. Il naît avec un pénis, c'est un homme. Il naît avec un vagin, c'est une femme. Puis s'il naît avec les deux, C'est un hermaphrodite. oui, mais souvent, les parents vont choisir, OK, ben on va en faire une petite fille ou on va en faire un petit gars. Mais ils vont souvent prendre le membre qui a été le plus développé. Ouais. Donc, tu sais, si son Mais c'est pénis... parce que le pénis, souvent, il est petit, puis un bébé, il a le pénis petit aussi. Fait que j'imagine que ça doit être difficile.
c'est difficile de faire la différence entre un gros clitoris et un pénis. Oui, 100%. Ben, Je sais j'en doute pas. Non, Là, les bébés, ils n'ont pas de clitoris vraiment, là. C'est tout petit, tout petit. Mais tu sais, tu regardes, il y a des gens aujourd'hui, tu sais, les personnes transgenres les personnes trans, là, qui vont changer de sexe, tu sais, tu peux voir les vidéos sur YouTube, là, ou même d'autres places, là, comment ils font l'opération pour re-rentrer. L'organe, c'est pratiquement le même. C'est juste qu'il y en a un qui se développe le plus. Tu sais, hey, je vais aller loin, là, puis je sors un peu, là, j'ouvre une parenthèse. Tu savais pourquoi, tu sais, à la base, pourquoi les hommes ont des mamelons? On devrait pas avoir de mamelons. C'est que les mamelons, dans le ventre, pendant la conception, dans le ventre de la mère, ils se développent avant l'identité sexuelle de l'enfant. Donc, on est tous avec des mamelons, mais à la base, ils vont se développer seulement si tu as le chromosome femme. Comme je dis chromosome, mais si tu as l'identité, tu as le fameux Y, me semble, là, ou X. Mais là, on va loin, là, on pourrait en faire un autre. Ouais. Fait que le cisgenre, c'est une identité de sexe qu'on t'a donnée à la naissance. Fait que si c'est pas ton bon sexe, ben, on t'a donné. Fait que c'est ça, comme un hermaphrodite. On dit, ben, toi, t'es un gars. Fait que c'est un cisgenre. OK. Elle n'a pas décidé d'être un gars. Je crois. Elle aurait peut-être aimé ça être une fille. Il ou elle, puis ouais. Ouais. Exact. Trans. Même personne trans, on en a parlé. Ouais, le genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. Se sent comme une femme dans le corps d'un homme. Exact. Ou vice-versa. Puis ils vont faire la transition. Ou vice-versa. Tu sais, j'ai des amis, moi, qui ont fait la transition. Ouais. J'ai des amis qui ont des enfants qui ont fait la transition. C'est pas facile pour tout le monde, là, tu sais. Je veux dire, on a grandi dans on a été ancré d'une certaine façon dans notre tête que c'était ça. Ouais. Puis, tu sais, j'ai une de mes amies, là, qui va se reconnaître, mais que sa fille est devenue un homme. Mais c'est spécial dans l'ère qu'on est. On entend beaucoup parler de tout ça. Puis avant, on n'entendait pas parler du tout. Non. Là. Mes parents n'entendaient pas parler de ça. Mes grands-parents non C'était plus. méconnu. Ça n'existait pas. Quelqu'un qui vient au monde avec deux sexes, c'était comme une licorne. Ça Ouais, n'existait je comprends, pas, là. Ouais, effectivement. Puis, de plus en plus, on apprend que les personnes viennent au monde avec deux sexes. Puis comment ça que... Mais c'est très C'est sûr qu'on dit minime, pas, là. hey, moi, je suis venue au monde avec Non, deux mais tu sais, je veux sexes, dire, on mais- parle de quoi? 2% de la population? 1%? Oui, il y en a quand même beaucoup. Tu sais, c'est pas... Mais Ouais. pas tant. Non, pas tant que ça, mais il y en a quand même. Assez. Ça arrive. Oui. Ouais. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qu'on entendait parler Non. avant. Non-binaire. Les personnes non binaires. Ah, mon Dieu. Ben, je sais c'est quoi. Vous savez tous c'est quoi. Ben non. Non, Moi, ben- j'ai déjà pas su c'était OK. quoi. Bon, une personne non binaire, c'est une personne qui ne s'identifie ni comme un homme, ni comme une femme. Il peut s'identifier un peu comme... aujourd'hui, je m'identifie comme une femme. Demain, je m'identifie comme un homme. OK, il peut changer. Comme Ouais, ça, ouais, parce que Comment puis là, ils ont embarqué les yel, puis les si, puis les... Tu sais, moi, ça, par respect, puis oui, j'ai une grande ouverture d'esprit, ça, je n'adhère pas, OK? Ça, je suis contre ça. Parce que c'est pas méchant, je respecte ces personnes-là, mais je peux pas adhérer à ça. Premièrement, là, tu joues pas avec comme ta pensée nécessairement. Oui, c'est ce que tu penses. Mais on peut t'arrêter d'être juste tellement différent? T'es pas bien dans ta peau, là. T'es pas, tu sais, je peux comprendre. Et puis regarde, tu sais quoi? T'es un homme, puis toi, t'as toujours voulu être une femme, tu t'es toujours senti comme une femme. Tu fais la transition, t'as tellement mon respect, t'as aucune idée à quel point. Parce que, go. Si ça peut te rendre heureux, go. Là, le non-binaire, c'est à quel point j'ai envie d'être, ça c'est ma perception à moi, puis je veux pas faire de scandale, mais à quel point tu veux être différent de tout le monde? Je veux dire, non. Et là, tu peux pas commencer. En fait, là, c'est quoi? Oui, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Je m'en fous. Mais, viens pas faire chier tout le monde avec ça, là. OK? Là, tu commences pas à changer les pronoms de, tu sais, il puis elle, là, c'est un peu ça. Ça, c'est la langue française, là, qu'on rentre là-dedans, là, tu sais. Fait que moi, c'est là où j'adhère pas. Si tu vis ça, ta non-binarité, puis t'en parles pas à personne, puis tu me fais pas chier avec ça, excuse-moi le terme, m'en fous. Sois non-binaire si tu veux. Pour vrai, j'ai rien à foutre. Si aujourd'hui tu te sens comme une femme, demain comme un homme, puis 3 jours sur 4 tu te sens comme une chaise. J'imagine que c'est quelque chose qui est courant entre les homosexuels. Dans Hey, un ça- temps, c'est un qui ça- fait l'homme, l'autre ça qui l'a- fait la femme. Je pense que ça n'a aucun lien avec l'homosexualité. Non, vraiment pas. Là. Puis, non, mais tu sais, non. puis les personnes gays ou tu sais, toutes lesbiennes, ça rentre dans la communauté LGBTQ, puis il y a Plus, d'autres lettres, plus, plus, là. 2S, Ouais. A+, en tout Mais cas, est-ce whatever. que tu connais quelqu'un de non-binaire, toi? Non, Non, moi non plus. non. On entend beaucoup parler, puis j'ai personne dans mon entourage. Je connais des gens marginaux, je connais bien du monde, tu sais, mais qui s'identifient comme non-binaires,
Non. Puis peut-être, je sais pas, peut-être que je suis un peu plus fermé à cette Je crois que trend-là. il y C'est a un trend. Je pense que ceux qui sont plus non-binaires, c'est les plus petits, là. Parce que on dirait que dans notre entourage, nous, notre... comment on dit ça, là? Dans le plus vieux, mettons, là. En tout cas, il y en a pas. Puis ceux que je rencontre, mais ça va être les jeunes au dépanneur. Ben, ça doit être un trend plus jeune. Écoute, moi, j'ai connu ça en regardant TikTok. OK? J'ouvrais TikTok. Tu sais, veux pas, là, un peu comme tout le monde qui a TikTok. Puis si tu l'as pas, prends-les pas, là. Je te dis, tu sauves du temps à ta vie. Mais tu sais, là, je swipe. Je vais vers le haut. Puis là, un moment donné, elle fait la morale à tout le monde. Il ou elle ou elle, là, regarde, elle, parce que c'est une femme. Mais là, non. Pour moi, c'est une femme. Pour elle, c'est non-binaire. Là, je veux pas insulter personne. Mais elle, c'est là mon problème. C'est qu'elle a commencé à faire la morale à tout le monde. Non. Là, tu peux pas dire bonjour madame au restaurant. Pardon? Mais tu dis quoi? Ah, tu dis quoi? Ben, tu pourrais dire juste bonjour. OK. Non. Moi, non. Moi, je change pas. Ben moi, je si trouve que ça serait plus simple parce que ça arrive aussi qu'il y a des femmes qui ressemblent à des hommes puis des hommes qui ressemblent à des femmes. Puis quand tu dis bonjour madame, non, je suis un homme. Oh, c'est malaisant. Ben, c'est T'as malaisant. juste dit bonjour, ça enlève les malaises. Puis ça Mais finit là. c'est malaisant, sauf que c'est aussi une forme de respect. Tu sais? Ouais. Donc, puis on a été élevé de cette façon-là. Est-ce qu'on peut déconcevoir tout ce qu'on a fait? Fort probablement. Je te dis pas que c'est pas impossible, mais je vois aucun problème dans la façon où est-ce qu'on l'a appris. Fait que, tu sais, bonjour monsieur, bonjour madame, c'est une question de respect. Puis, tu sais, pourquoi je changerais, moi, toute ma façon de voir les choses, de la façon dont j'ai été éduqué, la façon que moi, je me sens à l'aise. Parce que là, toi, tu te sens à l'aise comme une non-binaire, mais moi, je me sens à l'aise comme moi. OK? Puis moi, je m'identifie à quelqu'un qui appelle les gens par monsieur, madame. OK? Ça, c'est moi. Puis tu peux respecter la façon dont je m'identifie comme ça. Tu comprends? On peut l'amener dans l'ironie, là. Fait que, tu sais, puis je parlais avec des amis qui vont écouter le podcast probablement aussi, mais puis eux autres, ils m'ont dit quelque chose à un moment donné, tu sais. Puis en fait, les jeunes d'aujourd'hui, parce que tu as parlé des jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, on dirait qu'ils veulent tellement être différents, ils veulent tellement être marginal, que le fait d'être différent, c'est rendu normal. Mais on dirait que leur crise identitaire est beaucoup différente de la nôtre. C'est incroyable, ils inventent des mots. Tu sais, là, mais c'est un peu ça, tu sais. Je respecte si tu veux te sentir comme n'importe quoi, vas-y. Si tu te sens bien dans cette façon-là, vas-y. Mon seul point, fais pas chier personne avec ça. Moi, je suis hétérosexuel. C'est pas, cette personne-là fera pas chier d'autres mondes. Ah, c'est mon elle Dieu. qui va se faire écœurer par les autres. Mais non. Ils ont un mouvement. Je te jure sur ma tête, je l'ai vu, là. Il y a un mouvement. C'est hallucinant. Parle à n'importe qui a parlé avec des gens qui étaient, ou qui ont vu des vidéos des gens non-binaires. Il y a une mauvaise publicité qui est faite autour de ça. Je te dis pas que le mouvement est mauvais. Je te dis juste que la publicité qui a été faite autour de ça, j'apprécie plus la COVID-19. OK, on change de sujet. OK, parfait. Pansexualité. Oui, les pansexuels. Mais là, ça, on en a déjà parlé. Les pansexuels, c'est des gens qui sont pas en amour avec le genre, mais bien avec la personne. Donc, non, ben, c'est une attirance pour tous les genres. c'est ça. Ouais, mais c'est tu sais, c'est pas, les pansexuels, là, c'est vraiment, c'est ça. Je suis pas tomber en amour avec un homme, une femme, mais je tombe en amour avec toi, pas avec je suis pas juste Ton hétéro. sexe, C'est ça. C'est ça. Asexualité, on en avait parlé aussi Ouais. vite fait. Ne pas ressentir d'attirance sexuelle ou peu. Ça, on avait parlé, ouais. Abrosexuel. Bro. Hey, bro, sexuel. Hey, bro, sexuel. Fait que là, si tu dis en Moi, anglais, je commence à trouver ça compliqué, tous les termes là, Ben, qui finissent par c'est sexuel. un ami sexuel. C'est vraiment... Hey, bro, sexual. Il y en a vraiment beaucoup qui... Puis je trouve que ça se ressemble beaucoup. Mais c'est quoi, finalement? Un abrosexuel. Hey, bro. Moi, je te dis, j'ai ça dans la tête, là. Je ris pas là, de ce que c'est, là. Je ris juste de la manière que je prononce le mot. Une personne abrosexuelle a une orientation sexuelle fluide. Fluide. What the fuck? C'est clair, hein? Ah, hello. Fluide. C'est donc une personne qui a une orientation sexuelle qui peut changer dans le temps. Ces changements peuvent concerner tout type d'orientation. Ben, Quant à la fréquence, cela peut arriver du jour au lendemain, aussi bien qu'à plusieurs années d'intervalle. Cela se traduit, par exemple, par le fait d'avoir le sentiment d'être une personne asexuelle aujourd'hui, mais plutôt polysexuelle demain. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais, OK, c'est juste un autre mot pour désigner plein d'autres affaires. Parce que pour moi, c'est un bisexuel. Mais... Allosexuel. Ah, ben là, ça c'est hello. Je sais pas. Aucune idée. Hey, hello.
Je sais pas, c'est saluer pendant que tu baises? C'est pas ça? Je sais pas. Les personnes allosexuelles peuvent ressentir une attirance sexuelle de toutes sortes pour toute personne en dépit de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. Ça commence à être compliqué. C'est pansexuel, là. Allosexuel, pansexuel. Il y a une guerre, là. Ils ont fait une affaire, là. Les deux ont un mot, puis ils mordicus, ils tiennent leur mot. Ils sont comme, non, c'est un allo, non, c'est un pan. Tu comprends? Ouais. Androgyne. C'est pas. Une personne androgyne présente des aspects communs aux deux genres binaires. Hommes et femmes. You lost me. Les critères utilisés passent souvent par une prise en compte de l'apparence. Si ces derniers ne permettent pas de définir distinctivement si l'individu est un homme ou une femme, alors on parle d'une personne androgyne. Fait que c'est un non-binaire. Ben oui. Si on ne sait pas si c'est un gars ou une fille, non. Ben, oui. Ou tu sais, communément appelé, là, puis encore là, je veux pas banaliser le comment que whatever, mais rappelez-vous, on disait c'est un tomboy, c'est une tomgirl. Tu comprends? T'sais, nous, c'est comme ça qu'on le disait plus jeune. Ouais. Donc, t'as un look un peu plus masculin, mais t'es une femme. Tu sais, c'est plus difficile. Mais là, je pense que c'est au-delà de ça, parce que t'es pas capable de cerner. Tu sais. Mais là, ouais, je trouve qu'il pousse pas mal. Mais ce mot-là, androgyne, me semble c'est un mot plus connu que allosexuel, puis abrosexuel, puis non-binaire. Me semble qu'il était venu avant. On devrait faire ça, nous autres. On devrait se partir des mots. On va se partir des mots. On s'en est inventé, les sexoriels. Les sexoriels. Pas les sexoriels. Sexoriel, le mot sexoriel. Sexcentrique, c'est nous. Oui, c'est ça, les sexcentriques. Ben oui, les sexcentriques. Mais sexcentrique, le mot, il n'existe pas. Non, et sexoriel non plus. Exactement, c'est nous autres, ça. C'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont bien le droit d'inventer les mots qu'ils veulent. Si nous autres, on peut en inventer aussi. Ouais, bon point. Le bear. Le bear. Mais ça, c'est un ours. Hein? On dit que c'est un mot en anglais, là. C'est bear. Ouais, c'est un ours. À moins que tu me dises beer. Ça serait bon. Alors. Mais bear, c'est comme plus homme que homme, je sais pas. C'est animal. Animal. Également. Dans le fond, c'est la communauté de l'ours. La communauté bear est composée d'individus issus du mouvement gay. Ils vont se différencier des autres hommes homosexuels par une abondante pilosité mise en avant volontairement. En effet, la communauté bear a cette volonté de montrer leur masculinité par les poils, mais également souvent par une corpulence forte. Fait que des gros poilus. Mais gay. Homosexuel. Ouais. Fait que c'est vraiment comme, dans la communauté gay, il y a des gens qui se sont optés, qui sont comme, en fait, non, nous autres, on est comme plus, nous autres, on est bear, parce qu'en plus, on se ressemble tous. C'est un peu comme, j'aime pas l'absurde que j'allais faire, je le ferai pas. J'allais dire, c'est comme une communauté comme Raël, tu sais, mais non, en fait, c'est qu'ils ont tout un truc distinctif. Puis là, c'est je respecte ça, là, à 100%, là, mais c'est distinctif, fait qu'ils ont inventé un autre mot pour ça. Fait que là, c'est quoi le mot pour les gens qui sont homosexuels, mais pas de poils? Vous avez dit les poissons, c'est quoi? Non, mais on peut aller loin, Émilie, c'est ça mon point. Ben, moi, je comprends pas que, on dirait qu'il y a un mouvement que pour définir une sorte de pratique, on utilise des noms d'animaux. OK, moi, quand je sors un nouveau vibrateur, là, puis qu'il y a un papillon, là, ou que c'est une patte de chat, ou le monde dit, yeah, tu sais quoi, cette affaire-là, des vibrateurs en forme d'animaux, puis de bestioles, puis... OK, mais pourquoi on donne des noms d'animaux aux pratiques sexuelles? Je sais pas, mais c'est quand même très intéressant. Il faudrait pousser ça, là. Ben, ça respecte pourquoi quand même... Pourquoi qu'on se compare toujours à des animaux? Parce qu'on est des mammifères. Ben ouais, mais là... Mais... à la base, ça fait quand même du sens. Tu sais, ils sont plus corpulents, puis ils sont pleins de poils, puis ils le mettent de l'avant. Tu voulais les appeler comment? Non, mais, des gars poilus, c'est tout. Ouais, je sais, mais parce que qu'est-ce qu'ils disent aux États-Unis, c'est Hey, how are you doing? Les gars poilus. Non, c'est bear. Big Air. Harry Style. Oh non, ça, c'est le chanteur de One Direction. OK, non, ça prend pas. Donc, j'en ai un petit dernier pour toi, cool. OK? On finit là-dessus. Parfait. Une personne bicurieuse. Ben oui, une personne bicurieuse. Ben ça, c'est... Tu sais, t'as des gens qui sont qui sont assumés bisexuels. T'as des gens qui sont bicurieux. Et j'ai beaucoup de chums de filles, souvent, qui vont être bicurieux. Ça va se voir beaucoup plus... Mais ça se voit beaucoup chez les hommes également. Peut-être un peu moins assumé, mais ce que j'ai aimé, c'est que dans le groupe S'expert à l'écoute, j'en ai vu beaucoup qui se sont assumés. Ça, c'est vraiment cool.
Par contre, dans mon cas, dans les gens que je connais, les femmes sont beaucoup plus bicurieuses. Donc, elles ne sont pas bisexuelles, n'auront pas une relation avec une femme, n'iront pas tout le temps vers les femmes, mais vont peut-être l'essayer. Il y en a que c'est plus souvent que d'autres, fait que là, comme, ils deviennent bi tout le temps, mettons. Mais bicurieuses, c'est vraiment les gens qui sont à l'expérimentation, si je me trompe pas. Oui, c'est pas mal ça. C'est des femmes qui, dans le fond, ben, pas juste les femmes, là. C'est une attirance, là, envers le même sexe. Exactement. Là, en passant, tu m'as dit que c'était le petit dernier que tu voulais dire. Je veux juste rappeler, on fait ça, on a du fun, c'est dans le respect, là. Oui. Parce que là, tu sais, je lance mes opinions at large, mais c'est pas pour manquer de respect à personne. Puis on est surtout pas des professionnels dans le domaine. Exactement. Juste le rappeler, puis là. le podcast, là, on fait ça pour se faire du fun. Divertir. Pour divertir, pour casser la routine. C'est notre petit rendez-vous pour jaser. Ben oui. Puis en plus de ça, en faisant le podcast, quand que vous écoutez l'émission, vous nous recontactez pour vous nous donnez vos impressions, puis vous nous donnez votre avis, puis ça nous fait plaisir tout le temps de vous écouter. Oui. Puis on aime bien ça fait du bien, c'est le fun, c'est différent, puis j'aime bien ça faire des podcasts avec toi, David. Moi aussi, pour vrai, j'ai vraiment du fun. Fait que Est-ce là, que t'as envie de jouer avec moi? Hey, on le fait dessus, là. OK. Les sexcentriques.